Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes au Congrès national du bâtiment durable et j'ai la chance d'avoir avec moi Joséphina Lindblom. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gestionnaire des politiques bâtiments durables à la Direction générale de l'environnement à la Commission européenne. Donc, votre métier, c'est de vous intéresser aux bâtiments durables. Oui, c'est ça. Depuis 2011, je travaille dans ce domaine. En quoi, avant de parler d'un projet que vous avez mis en place, quelles sont les politiques, de manière générale, qui sont menées par la Commission européenne sur l'aspect bâtiment durable ? Bon, la Commission européenne travaille beaucoup dans le domaine de l'économie circulaire en général. Et là, on a plusieurs actions pour les bâtiments. Levels, c'est un déjà. Et après, on a quelques projets aussi qui concernent plutôt le déchet des démolitions. D'accord. L'aspect démolition et déchets, Oui. qui n'est pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Levels. Levels, qu'est-ce que c'est ? Levels, c'est un outil qui permet de faire les évaluations et des affichages de la durabilité des bâtiments. Est-ce que c'est un label ? Est-ce que c'est un label en plus ou c'est autre chose ? Non, Level, c'est pas une espèce de certification. On n'a pas des références européennes, par exemple. C'est vraiment un outil pour évaluer et pour l'affichage de la durabilité. Performances, de la durabilité. Oui, c'est ça. On est sur l'aspect durable du bâtiment. Hein. Oui. Et là, on prend ça couvre vraiment l'ensemble du cycle de vie qui est spécial. Et, bien sûr, il y a des outils, des systèmes de certification déjà qui font ça très bien en France et dans plusieurs pays en Europe. Mais ce type de système, normalement, s'adresse les meilleurs bâtiments dans un pays. Là, on essaye vraiment de s'adresser au marché principal, avec quelque chose qui est un peu plus facile, mais qui donne de toute façon une bonne connaissance de qu'est-ce qui est important. Voilà, on sait déjà que quelqu'un qui va aller chercher en France la HQE Excellence, par exemple, sera sur un bâtiment un peu exceptionnel, ou en tout cas va tendre à l'exceptionnel. Là, vous vous intéressez au cœur du marché, en fait. Oui, exactement. C'est ça l'idée. C'était l'idée du début. Et on a... Depuis qu'on a commencé avec ça, on a beaucoup travaillé avec les systèmes européens plus grands, les systèmes de certification, parce qu'ils sont aussi envie de pouvoir travailler avec quelques indicateurs de base qui sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est là qu'ils voient l'intérêt des levels aussi. Sur Levels, on a 10 indicateurs, je crois. Oui. Quels sont ces indicateurs ? Qu'est-ce que vous allez chercher ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? Oui. Donnez-nous quelques-uns de ces indicateurs. Oui, je pense que je vais plutôt vous donner les domaines où on a les indicateurs. On a 3 indicateurs qui concernent plutôt la consommation des ressources. C'est l'énergie, c'est l'eau et c'est les matériaux. Et avec les matériaux, on regarde aussi le déchet, en fait, qui est très important dans ce secteur. Là, on a 3 domaines où on a les indicateurs. Mais on a aussi 3 autres domaines qui ont plus à voir avec la qualité et la valeur d'un bâtiment. On regarde la résilience au changement climatique, le coût du cycle de vie, et l'espace sain et confortable. Alors là, on a 3 autres domaines avec les 3 plutôt de consommation de ressources, et ils font tous partie de Levels en fait. Voilà, donc en fait, c'est vraiment l'ensemble du bâtiment, Oui. Et c'est sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, de la construction à la déconstruction. Oui. Aujourd'hui, on en est où de Levels ? Est-ce que c'est quelque chose déjà dont moi, maître d'ouvrage, je peux m'emparer ? Est-ce qu'il y a des expérimentations en cours ? Oui, c'est ça. En fait, pendant 2 ans, entre 2015 et 2017, on a travaillé, la Commission européenne, très prochement avec beaucoup des
beaucoup de monde du secteur, des professionnels. Les professionnels, Oui, tous les acteurs, on va dire, du secteur du bâtiment. On a travaillé avec eux pour développer Levels. Alors, on l'a publié l'année dernière. Et cette année, on a commencé une phase de test. Et là, on a plus que 130 projets de construction, de vrais projets, ouais, qui est en train de tester Levels pendant un an, plus ou moins, jusqu'à l'année prochaine. D'accord. Et c'est évidemment dans l'Europe entière, j'imagine. Oui, c'est ça. Dans tous les pays. Oui. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de projets en France. Beaucoup de projets en France. Mais c'est partout. Oui. Mais c'est partout. Donc là, on va tester un petit peu. Alors, c'est intéressant parce que vous avez des modes constructifs, des manières de faire différentes d'un pays à l'autre, j'imagine. Exactement, exactement. Et comme je dis avant, on ne va pas proposer des références européennes, mais c'est plutôt une façon de permettre les cultures de construction différentes, de regarder qu'est-ce que c'est pour nous, c'est-à-dire dans certains pays ou dans chaque pays, comment on va faire pour améliorer la situation petit à petit. Parce qu'on ne pense pas que Levels va faire que tout le monde, du coup, font des projets super verts, mais c'est plutôt une façon d'améliorer la connaissance. Améliorer la connaissance, la qualité, comment je peux faire. Et c'est le retour d'expérience, en fait. Exactement. C'est l'analyse du retour d'expérience. Oui, oui. Je suis maître d'ouvrage aujourd'hui. Il y a un site internet, c'est ça, si je veux m'intéresser à Levels, c'est voir comment je peux candidater peut-être pour plus tard. Oui, on a une page web de Levels, bien sûr. Là, il y a beaucoup d'informations aussi en français, en plusieurs langues, mais aussi en français, qui expliquent. On a des documents très techniques qui expliquent vraiment en détail qu'est-ce que c'est, mais on a aussi des autres types des brochures, etc., qui donnent peut-être un overview de qu'est-ce que c'est en fait, et, en français. Et là, on peut aussi suivre, même si on ne fait pas partie de phase de test, on peut suivre les résultats qui vont venir pendant cette phase de test. Alors, j'imagine que vous allez dans de nombreux pays européens présenter Levels. Oui. Qu'est-ce qui fait la particularité ici de ce que vous voyez aujourd'hui en France par rapport à cette... qu'est-ce qui fait la particularité de la France en fait par rapport à cet objectif de développement et de bâtiment durable? Oui, je pense que ce qui est très spécial en France avec quelques autres pays aussi, c'est que c'est un marché assez développé déjà en fait. J'ai beaucoup travaillé aussi avec beaucoup de parties prenantes français, professionnels ainsi que les politiciens en fait, parce que vous avez beaucoup de connaissances déjà, pas juste de la durabilité des bâtiments, mais aussi comment travailler avec ça. Ça existe dans quelques autres pays aussi, bien sûr. France n'est pas la seule, mais vous avez une bonne expérience quand même. Après, je vais aussi beaucoup de pays qui n'ont pas beaucoup d'expérience du tout. Et là, la situation est différente. Voilà, d'où l'importance d'avoir un langage commun européen pour pouvoir partager. Oui, c'est ce que permettra Levels. Oui, c'est ça. Mais aussi, il y a aussi beaucoup de pays qui n'ont pas de système comme vous, par exemple, déjà. De réglementation ou de... Oui, ou même système volontaire, certification, par exemple. Mais au lieu de chercher quelque chose de nouveau pour des initiatives politiques, au lieu d'essayer de faire quelque chose eux-mêmes, ils voient qu'il y a quelque chose déjà que la Commission, avec beaucoup de professionnels, a développé. C'est bien, on peut commencer d'utiliser ça, tester d'abord et après utiliser, pas juste pour les choses volontaires, mais je vois qu'il y a un intérêt d'inclure quelques indicateurs de Levels aussi dans la réglementation en fait. D'accord, donc vraiment un projet très européen avec des pays qui sont plus ou moins avancés, oui. et un retour d'expérience finalement qui va servir à tous. Oui. Voilà. Donc là, on a les 130 expérimentations qui sont en cours. Oui. L'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Bon, ils vont finir ces projets de test dans un an, plus ou moins, et après, c'est à nous de regarder les résultats, très bien. Pas que les chiffres des indicateurs, mais aussi on veut bien connaître ces expériences, en fait, comment c'était d'utiliser Levels, parce que c'est important pour nous que ça marche pour, comme je dis avant, le marché principal.
Après, c'est probablement qu'on doit faire certaines modifications de ce qu'on a maintenant. Et dans 2 ans, on va publier le nouveau et probablement la version finale. La version finale. Oui. Et après, c'est à nous de vraiment lancer Levels et avec des soutiens différents pour faire connaître, pour faire connaître et puis pour que tout le monde puisse y aller plus facilement peut-être que sur une certification de très haut niveau. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV donc, pour nous parler de ce projet Levels, de ce projet européen Levels. Une émission à retrouver sur le plateau, sur le site internet de Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires. Merci à vous d'être venus jusqu'ici. Merci beaucoup.